comment ça va ce matin? Moi ça va, ça va. On se retrouve parce que je voulais commencer avec vous ma couverture pour le challenge de Paula. Donc 30 jours, 30 pages. Je l'ai fini hein, dans les temps. Oui, je l'ai fini dans les temps. Donc je suis plutôt contente de moi. Voilà ce que ça donne en épaisseur. Donc ça va, c'est pas, il n'est pas trop gros. Il n'est pas trop gros, donc je suis assez contente. Voilà. Je vais sûrement utiliser la Beat It All que mes parents m'avaient offert pour relier en fait mes pages. Donc pour ça, j'ai eu encore 3 feuilles déjà prédécoupées, n'est-ce pas? Et donc je vais faire la couverture avec vous. Voilà. Donc on va faire une première partie, je pense, aujourd'hui parce que il y aura sûrement un temps de séchage vu mon idée de départ. Donc voilà, j'ai mes 2 pages de couverture donc sur le même principe que mes pages, de la même taille aussi. Et puis voilà, donc on y va, on s'y met. Et puis c'est tout. Oui, allez, on y va. Donc voilà, on a nos 2 pages. Pour ça, je vais utiliser cette serviette. Oui, parce que il y a un peu de toutes les couleurs. Je dirais, bon, il manque un peu de bleu, mais ça, c'est pas très grave. Elle est assez colorée, j'aime beaucoup cette serviette et puis il me reste juste ce morceau là, donc je vais l'utiliser sur mes couvertures avant-arrière. J'ai sorti également des tampons, donc j'ai ceux-là, donc chiffres, donc plus ou moins grands, et lettres. Voilà, donc ceux-là ils viennent de chez Action, ceux-là également, et celui-là c'est de, je ne sais plus, c'est la maman de ma belle-sœur qui me l'avait trouvé, donc voilà. Et j'ai sorti celui de l'encre et l'image aussi, celui-ci. Parce que j'aime bien la forme étiquette ici. Et ici, j'aurais peut-être utilisé les petites... les jours de la semaine. Voilà, je vais y arriver parce que j'ai pas trouvé de tampon jour. Donc, je vais sûrement utiliser ça. Voilà. Voire écrire à la main également. Donc, comme d'habitude, on commence par déchirer. Enfin, pas déchirer, non. Je vais la couper déjà. Je vais utiliser mes beaux ciseaux. Je ne sais pas si ils servent à ça, mais c'est pas grave. Quand Aude aura dit, je saurai. Voilà. Donc voilà. Hop. Et en fait, j'utilise du serviettage. Pourquoi? Parce que je vais mettre par-dessus une couche de vernicole, ce qui va protéger ma couverture en fait, en même temps que ma serviette. Donc, voilà pourquoi j'avais décidé de... Voilà. Parce que c'est quand même la couverture du journal. Donc, je me dis que... Alors, est-ce que si je fais ça, par contre... Ah, pas bête. Je vais n'utiliser qu'une partie, en fait. Et je vais l'utiliser sur les 2. Je vais faire une sorte... oui, pour que ça se suive. Sauf que, du coup, je vais la couper. Je vais prendre une partie que je vais mettre sur la couverture avant et l'autre partie que je mettrai sur la couverture arrière. Voilà, comme ça. Donc, je vais reprendre les ciseaux que Aude m'a gentiment offerts. Il faut que je m'y habitue, hein, je vous le dis. Je n'y suis pas encore habituée. C'est une grande découverte, ces grands ciseaux, pour moi. Bon, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils découpent super bien. Franchement, rien à dire, Aude. Alors, je vais venir la positionner ici et celle-ci ici. Donc pour ça, je vais reprendre mon tube en colle. Ma colle en tube. Ma tube en colle. Tout à fait, mais pourquoi pas. C'est laquelle qui est déjà utilisée, c'est celle-ci. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Enfin bref. Il m'arrive de dire beaucoup de bêtises quand même. Donc, je vais venir coller la serviette pour commencer. Donc, comme il y aura un temps de séchage, mais je le ferai à la fin en fait, le vernicole. Hein. Je ne vais pas le faire maintenant. Donc, je lisse bien, voilà. Donc là, il n'y a pas assez de colle. Je vais venir en remettre. Je vais déjà travailler toute ma couverture. Et on viendra après remettre le vernicole par-dessus. Ça protégera également mes tamponnages. Et je ne veux pas une couverture trop imposante. Voilà. Donc, je vais essayer de rester le plus plat possible. Voilà. Parce qu'après, il faut pouvoir les ranger, les hard journaux. Ben oui. Alors, je veux une couverture toute plate. Je ne veux pas de 3D, de tout ça. Sinon, j'aurais pu mettre des fleurs, etc. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de mettre de choses en volume.
On le fera beaucoup plus tard, sur d'autres projets peut-être, mais pas sur celui-ci. Voilà. Mais j'ai utilisé du serviettage dans mes pages, donc pourquoi pas en mettre sur la couverture. Hop. Sauf que je n'ai pas forcément mis de protection partout sur les pages, mais voilà, hein, c'est juste histoire d'avoir une belle couverture quand même. Mais oui, quand même. Donc là, on a l'avant, on a l'arrière. Là, ça n'a pas l'air collé vraiment, donc je vais venir remettre un tout petit point de colle pour que ça colle bien au beurre, pour pas que ça se déchire. Voilà. On lisse bien. Je vais vérifier que sur l'arrière, ça n'est pas fait pareil. Et bien si, j'ai pas été bien au bord. Donc on vient relisser, c'est pas grave. Voilà. Hop. Alors, je vais pas couper de suite, je vais venir travailler un petit peu quand même. Oui, quand même, un petit peu. Donc, je vais utiliser pour ça, je vais prendre ma pâte de structure, mais blanche. Oui, pour la couverture, je vais prendre celle-ci. Un pochoir. Qu'avons-nous comme pochoir intéressant? Plein. Oh là, plein, plein, plein. Donc, j'ai bien envie d'utiliser les petits comme ça. Oui, je vois bien ceux-là. Donc, c'est les Dutch Doobadoo. Peut-être prendre celui-là aussi. De Marianne Design. Voilà. J'aime beaucoup les Dutch Doobadoo. Et les Marianne Design sont très bien aussi. Voilà. Donc, un petit couteau pour la pâte de structure. Voilà. On va venir. Hop. Je vais prendre les losanges. J'aime bien les losanges. J'aime bien, ça fait harlequin. Parce que je ne veux pas du chabi. Hein. C'est une serviette qui fait un peu chabi, mais je ne veux pas du chabi sur ma... Il va falloir que je me reprenne parce que ma blanche, elle commence à devenir un peu vide. Donc, je ne veux pas du chabi. Je vais moderniser ma serviette, en fait. En faisant comme sur du art journal. Voilà. Je vais mélanger les styles. Donc, je vais mettre ça ici. Ici, je vais en mettre ici. Pas exactement au même endroit que sur l'avant. Voilà. Donc après, il va falloir nettoyer les pochoirs, n'est-ce pas? Nadia, je pense à toi. Voilà. Oui, parce que Nadia n'utilise pas beaucoup les pochoirs et elle s'est aperçue en faisant le art journal que ça pouvait être très pénible à nettoyer. Voilà. Donc, une petite pensée particulière à elle. Un petit peu de carré. Bon oui, pourquoi pas. Un petit peu de carré. Alors, j'ai vu que ma page Flashy Automne a bien plu quand même, malgré que ce ne soit pas vraiment les couleurs de l'automne. Mais je vais vous en refaire une aux réelles couleurs de l'automne. Voilà. C'est prévu puisque c'est dans le challenge Apola, je crois que je l'ai vu. Donc, je pense que je vais en refaire une, mais du coup, plus branchée automne. Voilà. Ah ben là, elle fait toute bizarre. Comment cela se fait ici? Parce que ça doit être une qui est un petit peu sur le côté et qui est un peu plus sèche. Je pense que c'est ça qui fait. Hop, voilà. Donc là, on a des carrés, on a des losanges. Est-ce que je fais des petits ronds? Oh, ça peut être bien les petits ronds. Sauf que je les laisserai peut-être en blanc, les petits ronds. Oui, je vais les faire là, sur la fleur. Hop, j'en reprends un tout petit peu, voilà. On va moderniser un petit peu notre fleur. Notre serviette, en fait. Voilà. Oh, je trouve ça super joli sur la fleur. Donc, à l'arrière, je ne vais pas faire sur la même fleur, mais par exemple sur celle-ci. Voilà. Donc, je joue beaucoup avec la pâte de structure et les pochoirs. Et un petit peu de triangle. Alors, les triangles, je vais les faire ici. Ah! Si je commence à faire des bêtises, n'est-ce pas? Voilà. Hop. Donc, mes triangles sont faits. Donc là, ah, j'ai mis la main dans la pâte de structure des bulles. Enfin, des bulles, des ronds.
Je vais le mettre là. Et du coup, les triangles ici, je vais les mettre, mais j'ai pas envie de les mettre ici. Je vais les mettre plus par là. Alors, on va peut-être mettre un coup de chiffon. J'ai des lingettes là. Un petit coup de lingette sur mon espace de travail. Alors, oui, j'ai ressorti pour faire moins de bruit en fait, parce que la plaque en verre, elle est à côté. Hein. Mais elle fait beaucoup de bruit en vidéo, je trouve. Donc là, j'ai changé de position. En fait, j'ai inversé les deux pour faire un peu moins de bruit. Voilà. Hop, il m'aurait fallu un chiffon propre pour essuyer. Voilà. On referme les lingettes parce que sinon, ça sèche. Et donc, je disais que je voulais des triangles, mais plus par là. Oh, quand même. Donc, je reprends un tout petit peu de pâte. J'en veux pas beaucoup. Voilà, juste ça, ça devrait suffire. Voilà. Histoire de moderniser notre serviette. Parce que je ne voulais pas du chalis pour ma couverture. Voilà. Hop, on a nos triangles. On a tous les petites pochoirs que l'on voulait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sécher vite fait avec le heat gun ma pâte de structure, histoire de pouvoir continuer encore un peu à travailler avec vous. Donc voilà, ma pâte de structure est sèche. D'ailleurs, ça a fait de l'humidité en dessous là. Voilà. Je vais réutiliser donc mes peintures néon. Et oui. Mais oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs dans mon art journal. Donc voilà, on va ressortir nos néons pour donner de la couleur à notre couverture et donc moderniser un peu la serviette. Voilà. Mais je ne veux pas utiliser autre chose que ça. Voilà, je suis partie utiliser ça en ce moment. Hein. J'aime bien ma peinture en ce moment. Donc, en plus, ça sèche super vite quand on est en vidéo. C'est ça qui est génial. Ah bah, j'adore. J'adore. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah, on va essayer de le bloquer. Voilà. Du coup, je vais mettre un peu de jaune. Alors, il m'aurait fallu peut-être une palette ou quelque chose. Voilà. Ah, je vais sortir mon éléphant. Le pauvre, il n'en peut plus, l'éléphant. Donc, je vais mettre un peu de peinture ici. Donc, je vais sortir un petit peu toutes les peintures. Hop. La rose fuchsia. Voilà. Un petit peu de bleu et du vert bien pétant. Hop, voilà. Parce qu'on serait resté dans les tons pastels, ça aurait vite fait shabby. Et comme ce n'est pas du tout ce que je veux, en fait, il est déjà 11h20. Et ben du coup, voilà. Hein. Donc, on va se dépêcher un petit peu, du coup. Parce qu'après, il faut que j'aille rechercher ma fille. Alors, du coup, je vais venir remettre un petit peu de peinture là où j'ai mis ma pâte de structure, d'où il fallait qu'elle soit bien sèche. N'est-ce pas? Voilà. Je vais remettre un petit peu de rose. Voilà. Je n'hésite pas à passer sur la serviette, sans souci. Voilà. Mais je savais que de toute façon, ce serait en deux parties. Parce qu'on est à combien de temps de... Ouais, on est à 12. Bon, ça va encore 12. Je l'ai commencé tard, ma vidéo, du coup. Donc là, voilà. Je vais venir reprendre une autre couleur. Je sais pas, moi, du bleu. Allez, du bleu. Je vais partir de là. Ça va faire un petit peu de violet. Voilà. Et on va redescendre. Voilà. Mais je veux quelque chose d'assez moderne pour ma couverture. Donc, je vais essayer de rattraper un petit peu par rapport à la serviette. Tout en gardant quand même le motif de la serviette. Sinon, c'était pas la peine de la choisir. N'est-ce pas? Donc, hop. Un petit peu de vert. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Ah, j'ai pas mis le jaune. Donc, on va venir mettre du jaune. Voilà. Un petit peu de jaune. Je vais venir en mettre un petit peu sur mes petits carrés là. Voilà. Je vais venir déborder un petit peu sur la fleur, mais je vais reprendre un petit peu de rose pour déborder un peu sur la fleur.
Donc, j'en mets pas trop non plus. Hein. Je vais remonter un petit peu quand même. Donc, on va faire par là. Voilà. Donc, on ne gorge pas non plus la serviette, sinon elle se déchire. On y va mollo quand même avec la peinture. Mais on n'hésite pas quand même à en mettre. Hein. Vous voyez, ça supporte très bien. Ça supporte très très bien. Je vais remettre un peu de vert, moi. Pour aller vers l'oiseau, qui est vert. Et on voit toujours le détail de la serviette derrière. Tant que je... Puis elle n'est pas très opaque, hein, cette peinture. J'aurais pas fallu que je prenne celle de chez Keepers, parce que je suis pas sûre qu'on aurait vu les détails de la serviette. Mais là, elle n'est pas opaque. Donc, ça marche très bien. Donc là, je viens faire mes petits ronds, mais pas tous. Voilà, j'en laisse en blanc. J'en laisse en blanc. Là, je vais venir remettre un peu de orange autour de mon oiseau. Voilà. Donc, il y a des endroits que je n'ai pas mis de peinture et d'autres où j'en ai mis. Rose, j'avais déjà mis. Moi, c'est pas grave. On va remettre un petit peu là. C'était pas cette couleur-là qu'il aurait fallu que je prenne. Voilà. C'était du bleu que je voulais au départ. Voilà. Donc, je bouge un peu mon pinceau parce qu'il y a plusieurs couleurs sur le pinceau, du coup. Et en le bougeant, du coup, j'arrive à obtenir un petit fondu de plusieurs couleurs. Voilà. Donc là, déjà, on a notre couverture avant. Voilà. Ah, ça donne ceci. Donc voilà. Je vais faire pareil sur ma couverture arrière. Donc là, je peux même mettre par-dessus les fleurs. C'est pas dramatique. Voilà. Donc on a vu que sur la couverture avant, on voit encore les détails de la serviette. Donc, tout va bien. Voilà. Un peu de orange par ici. Donc pareil, je vais laisser mes petits points en blanc. J'aime bien le rendu que ça fait. Mais sinon, je viens, hop, voilà, je fais ma petite patouille. Ma petite bricole. Sans vraiment me prendre la tête. Là, je vais laisser mes fleurs. À la place de l'oiseau, ce sera les fleurs. Voilà. Tout à l'heure, je n'ai pas touché à l'oiseau. Ben là, je ne vais pas toucher aux fleurs. Je vais laisser les fleurs telles qu'elles sont. Avec leur couleur originale. Un petit peu de orange par ici. Voilà. Un petit peu de bleu parce que j'en ai pas mis. Voilà. Hop. Par contre, je veux de la couleur sur mes petits losanges. Je vais mettre pas de rose parce qu'il y a beaucoup de rose. Donc, je vais plutôt partir sur du jaune. Voilà. Pour faire ressortir justement le rose de mes roses. Voilà. Voilà. Déjà, on a un petit peu modernisé tout ça. Donc, ça, ce sera nettoyé également. Je vais venir juste couper ce qui dépasse. Donc, oui, ça m'a l'air presque sec. Donc, je vais venir découper ce qui dépasse ici. Ici.
et ici. Voilà. Impeccable. On a découpé. Voilà. Donc là, on a vraiment le rendu de notre couverture avant. Je vais faire la même chose sur la couverture arrière. Donc, je trouve que j'y vois mieux quand je le prends à l'envers. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a modernisé nos serviettes. Hein. On est pas mal, je trouve. Je trouve qu'on est pas mal. Donc, j'enlève tout ça de là. J'en ai plus besoin. Je les rangerai dans leur boîte après. Je vais prendre un feutre noir. Alors, un feutre noir. Il doit être ici, le feutre. Voilà. Ils sont ici, les feutres. Donc, je vais prendre celui-ci, je pense. Hop. Je vais venir délimiter un petit peu les zones. Comme ceci. Voilà. Ici, on a du orange qui arrive ici. Voilà. Ah, j'ai oublié ici. Voilà. Donc là, on est pas mal. On a délimité un petit peu nos zones. On va faire la même chose sur celle-ci. Je surveille l'heure. Hein. Je suis désolée entre deux, mais je ne voudrais pas être en retard à l'école, n'est-ce pas? Hop. Tac. Ici. Donc, hop. Hop. Je vais faire pareil par là. Et on aura délimité nos zones également sur celle-ci. Alors là, on a un tout petit peu de bleu bizarre, vert par rapport au jaune. Alors on va faire comme ça. Voilà. Donc là, on a nos deux couvertures. Presque finies. Presque, presque, presque. On va maintenant y mettre le tamponnage. Sauf que je pense que je vais les mettre sur des feuilles à part. Parce que je range la peinture parce qu'elle me gêne en fait. Voilà. Elle me gêne, elle me gêne. Je vais les tamponner pour pouvoir les positionner. Alors, on va les tamponner. Des chutes de papier blanc. Ici, j'en ai un. Voilà. Tac. Il va me falloir le petit. Ça me devrait suffire. Voilà. Alors, je vais prendre les grandes lettres. Enfin, les grands chiffres, pardon. Pour le premier. Hop, ça. Voilà. Donc le 3. Voilà. Un très joli 3, n'est-ce pas? Le 0. Voilà. Donc déjà, on a un premier 30. Il m'en faut un deuxième. Donc, on va prendre la planche d'action.
vais essayer de mettre les deux ensemble. Voilà. Je vais pas faire à part, je vais les mettre ensemble. Voilà. Donc on a déjà nos 2,30 pour 30 jours, 30 pages. Et ben, je vais écrire page en fait. Alors, je vais essayer de l'écrire en entier. Pas sûr, il va me manquer le S. Donc c'est pas grave, on va le faire là-dessus. Et moi je voulais pas qu'il soit aligné en fait. Donc je vais pas me fier à la ligne, puisque je ne veux pas que le mot soit aligné. Voilà. Je veux qu'il y ait des petits décalages en fait. Voilà. Hop ça. Voilà. Le jour, je vais l'écrire à la main, mais je vais tamponner l'étiquette. Donc il m'en faut 2 étiquettes parce qu'il va me le falloir pour jour. Et à l'arrière, je voulais écrire challenge de Paula. Donc je vais tamponner mes 2 étiquettes. Donc celle-là, elle ira à l'arrière parce qu'elle me paraît vachement grande. Pour écrire les récréations de Paula. Voilà. Voilà une. Et je vais prendre une deuxième pour le mot jour. Ah bah celle-là, elle était grande aussi. Bon, bah comme ça, c'est bien. Bon, on va choisir, c'est pas grave, hein, on verra laquelle on met. Et voilà. Hop, ça me poser ça là. Je vais découper. Bien sûr, je vais décorer après. Hein. Là, je découpe en gros. Ici. Hop. Et mon grand 30 ici. Voilà. Alors, mes petits ciseaux pour décorer mes étiquettes.
Voilà, c'est fait. Sur ma couverture de devant, je vais écrire septembre 2021. Comme j'ai fait les dates sur mes pages. Voilà. On voit pas trop 21, mais enfin, c'est pas très grave. Donc ça va être ici. Ici, je vais écrire jour. Voilà, 30 jours. Donc 30. Hop, 30 le jour, j'aurais pu mettre comme ça. Le 30 là, et page. Ça me paraît pas mal. Il manquerait juste pour former des étiquettes sur toutes mes... Hop. Voilà. Ici, je vais juste faire... Voilà. Et page, ben, je vais le laisser comme ça. Je vais juste faire... Hop, on change de stylo. Ben, vas-y, hein, t'as qu'à trembler. Ah là 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 là, je vous jure. Et voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à coller ça. Donc, mon 30 jours. Pourquoi ça veut pas? Ben, c'est pas grave. On va prendre une aiguille. On va venir... Voilà. C'était un tout petit peu poussé. Donc, mon énorme 30, je le verrai bien ici. Sans bouger, merci. Voilà, on a modernisé un petit peu notre serviette. Donc maintenant qu'on a fait ça, il reste à mettre, ah oui, sur l'arrière, les récréations de Paula. Donc je vais venir écrire challenge. Pardon. Et voilà. Hop. Il ne nous reste plus qu'à mettre... Alors, je vais mettre le vernicole hors caméra parce que du coup, sinon, je serai en retard. Donc, je ferai ça en revenant de l'école. Et on se retrouvera une fois que le vernicole sera bien sec et que j'aurai préparé pour mettre dans la Beat It All, en fait. Voilà. Donc, je vous remontrerai le résultat final quand il sera fini. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, 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 ciao.